c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! C'est parti pour un nouvel épisode de la passion! Guette voir un peu le V8 là. Plus d'1 million de kilomètres, une horloge, un monstre de la route, une petite merveille. Allez, c'est parti pour une petite insertion incisive. C'est parti! Tu vois, ce camion il a peut-être 1 million de kilomètres, mais la seule chose qui déconne au tableau de bord, c'est, tu vois, quand je mets le clignotant, il me manque un morceau du clignotant qui clignote. Voilà, c'est tout. Ah bah ça commence bien, regarde-le, lui, comment il est arrogant. Alors ça y est, il se prend pour un king of the road. Je blague les couilles, je blague. Ça m'arrive de me faire déposer comme tout le monde. C'est pas parce qu'il y a marqué V8 sur la calandre que je suis tout le temps devant, tu vois. Moi aussi ça m'arrive, voilà. Bon, je pense que ça m'arrive moins souvent que notre ami à lunettes, hein, et son DAF, mais ça m'arrive quand même. Torpedo. Ah bon, est-ce qu'on va réussir à commencer cette vidéo? Voilà. Bon, là, le fait de parler du kilométrage de mon camion en introduction, ça m'a fait penser, les couilles. Faut qu'on cause. Quand je lui ai fêté dignement là, son passage au cap du million de kilomètres, il y en a plusieurs qui ont réagi de manière un peu bizarre, enfin de manière un peu bizarre pour moi, mais après je peux le comprendre que vous n'étiez pas prêts. Il y en a plein qui ne se rendaient pas compte qu'un camion ça pouvait avoir 1 million de kilomètres. Bon, alors si, et c'est même courant, les Scania qui ont 1 million de kilomètres, c'est courant. Alors juste avant je disais que je me fais jamais doubler, blabli blabla. Allez, bon, je lâche les gaz un peu quand même, mais il passe fort le bâtard. Un frigoriste en DAF, nom de Dieu! Alors oui, ça va pas du tout être le sujet de la vidéo, mais oui, mon camion a 1 million de kilomètres. En France, quand t'as un véhicule qui est kilométré, c'est souvent mal vu, c'est genre oh, le machin il rince et meurt et tout machin. Quand tu vas dans d'autres pays, et moi je suis plus en fait comme ça, quand là du coup il a 1 million de kilomètres, mais quand j'ai quelqu'un qui me dit mon camion, ma voiture ou à tant de kilomètres, je me dis putain c'est bien, il l'a entretenu. Tu vois, il est allé loin, il en a pris soin, c'est un bon camion, c'est une bonne voiture. Et tu vois, quand ça m'arrive d'aller en Hollande, bon, ce qui est bien, c'est que des fois là-bas, tu trouves des mecs qui parlent la langue, et direct, j'ai remarqué souvent, ce qu'ils te demandent en premier, c'est ton camion, il a combien de kilomètres. Et souvent, quand je suis au resto et que je tombe avec des mecs, souvent, en fait, c'est des passionnés. Alors, quand tu tombes avec des passionnés de camions et puis qui parlent la langue, bien entendu, putain, un peu plus, rabaille ça, c'est une caravane de merde, là, le touriste. Ah, peu de plus il me raccourcit, ben non il peut pas me le raccourcir plus, mais un peu plus il me mange le côté là. Donc oui, les Hollandais avec qui j'ai pu le causer jusqu'à maintenant, à chaque fois, bah, bizarrement ils commencent la conversation en me demandant le kilométrage du camion. Et souvent, bah, je suis pas allé depuis qu'il avait le million, mais tu sais j'étais à 900 et quelques mille, à chaque fois ils me disaient bon camion, bah, parce que les mecs en fait ils savent que bah, quand c'est entretenu tu peux aller loin. Et moi perso, maintenant pour moi, c'est une fierté d'avoir un camion qui a 1 million de kilomètres et qui roule, tu vois. Il y a des entreprises, des fois ils te demandent, tu sais, le mec tu sympathises, il a combien de kilomètres ton camion? Quand je leur dis c'est putain on dirait pas. Et puis même vous, certains d'entre vous les couilles, quand vous voyez des fois quand je fais des stories ou quoi sur les réseaux et puis que vous voyez mon kilométrage et vous dites putain en fait on dirait pas, mais voilà, parce que le matériel est entretenu. Et moi je fais partie de ces gens qui préfèrent avoir du matos kilométré et entretenu que des machins qui ont beaucoup moins de bornes et que ça a été saccagé par des sagons. Voilà. Donc pour moi, vous en pensez ce que vous voulez, mais avoir un camion qui a 1 million de kilomètres, pour moi c'est une petite fierté. Bon après malheureusement plus on va aller dans des camions récents, et je te parle même de ça pour les voitures, maintenant on est dans une industrie qui fait qu'on veut que les gens changent régulièrement de matériel. Donc en fait on fait des consommables qui tiennent moins longtemps, mais ça c'est pour tout, hein. C'est pas juste pour l'automobile et tout, hein. Tu regardes les télés, tu regardes les machines à laver, tu regardes les sèche-linges, enfin, tout ce qui est hi-fi, tout ce qui est... Enfin voilà, avant, tu te rappelles le Nokia 3310, ma couille, si toi t'as pu le connaître aussi, je suis sûr que demain tu te l'allumes, il marche encore. Un iPhone 12 13 Pro Plus, hein, dans 5 ans, à mon avis, quick, ça marchera plus. Mais non, voilà, tout est fait maintenant pour... On te parle de recyclage, on te parle d'écologie, mais en fait on est dans un monde qui te pousse à tout le temps racheter. Moi, je préfère avoir quelque chose qui me plaît, l'entretenir, remplacer ce qui est cassé quand c'est cassé, et puis voilà.
de toute façon, vous le verrez bien, vous me verrez rarement déjà avec des choses neuves. Déjà de une, parce que j'ai pas les moyens, et de deux, parce que bah c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'ancien refait que du neuf, et puis tu changes régulièrement. Voilà, c'est chacun sa manière de voir les choses. Là, je suis parti dans un sujet rien à voir avec les titres, hein. Rien à voir avec ce qu'on va parler après, mais voilà, comme ça c'est dit. Remarque, c'est un petit rapport quand même, parce que dans le sujet qu'on va aborder, on va parler de la remorque que je suis allé voir avec le binoclard. La vieille remorque que j'étais censé acheter, oui, je te l'annonce, du coup je ne l'achète pas. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et j'avais dans l'idée justement de refaire, prendre un truc d'occasion, le refaire avec de la pièce neuve, et comme ça bah, tu réutilises du vieux matos. Alors attention, je suis pas fanatique de l'écologie, je fais ça aussi sur un terme financier, hein, déjà de une. Et puis c'est que moi, je préfère mettre de l'argent dans un vieux truc et mettre de l'argent dans de la marchandise neuve afin de la refaire, plutôt que d'acheter un truc moyen avec des pièces rincées et que tu sais pas dans quel état sont réellement toutes les pièces consommables dessus. Donc je m'étais mis à la recherche d'une remorque pour la création de mon entreprise, parce que bah, c'est le sujet hein, en fait. Je vais vous expliquer à travers ce vlog où c'est que j'en suis, comment que ça se passe. Du coup, bon bah tu comprends, j'ai pas laissé tomber, je continue ma création malgré le prix du carburant. Mais ça, je vais t'expliquer aussi les petites techniques afin de remédier à ce problème de taille. Mais là, on va déjà parler de la remorque que je suis allé voir avec notre ami le binoclard. Donc, la personne, j'avais pris contact avec lui il y a quelques semaines. On avait pas mal échangé. Bon, il me disait, elle est pas neuve, il y a des frais à faire dessus. T'inquiète pas ma couille, je sais, voilà, au prix qu'il la vendait, c'était intéressant. La remorque, à mon avis, est déjà à nouveau disponible sur le Bon Coin pour un prix de 6 000 €. Voilà, la remorque était pas chère. Il m'avait dit que j'avais les pneus à faire, les freins à faire, les roulements à faire. Il a bien insisté qu'elle n'était pas neuve, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'ai fait chiffrer tout ça, j'ai fait chiffrer le prix des matériaux et même le prix de la main d'œuvre. Comme ça, au moins, même si par le hasard le plus fou, au dernier moment, j'avais plus le temps de le faire, il aurait fallu que je le fasse faire, j'aurais pas eu de mauvaise surprise. Jusqu'à là, tout va bien, ça passait dans mon budget pour ma remorque. J'arrive sur place, bon bah, comme je voulais filmer, hein, quand je voulais filmer, c'était pas du faux. En fait, la remorque me plaisait vraiment. J'étais vraiment parti pour l'acheter. Si je m'étais tapé autant d'heures de route aussi, c'est que vraiment, j'avais dans l'idée vraiment l'acheter. Arrivé sur place, on fait le tour, tout va bien. Sauf que après, au moment de partir, là, on m'annonce, je tombe sur la personne qui entretient le véhicule. Et me dit, mais attends, il n'y a pas que les roulements, il y a aussi les fusées. En fait, il y a une fusée surtout. Elle est défoncée, il faudrait la recharger et l'emmener chez un tourneur pour refaire faire une fusée. Bon là, Alex est un petit peu déçu. Oh là là. Mais à mon avis, il en met des boules de ping-pong. Ah, c'est pas possible aujourd'hui. Ils me respectent plus les gens. Allez, rabat-toi ma couille. Bon là, faut dire que je suis lourd aussi. Le mec se cherche des excuses. Alors au début, un peu déçu, mais rien m'arrête. Je me dis, c'est pas grave ma couille. Lundi, on va passer 2-3 coups de fil dans des entreprises en fait pour voir si la fusée est dissociable de l'essieu ou s'il y a vraiment besoin de la faire recharger, la faire repasser autour, machin et compagnie. Bon, alors à ma grande surprise, le mercredi matin, on m'a annoncé les prix. Bon, là clairement, on n'était plus du tout dans le budget. Ah ouais, ça coûtait presque aussi cher que de remplacer l'essieu. Bon, et puis bah moi du coup, ce que je me dis, s'il y a une fusée qui est flinguée, toi, ça m'arrive aussi de doubler. Hein. S'il a un essieu, il est flingué d'un côté, enfin du moins la fusée, de l'autre côté, c'est peut-être pas très chouette non plus. Donc c'était trop. Donc j'ai préféré laisser tomber. C'est aussi pour ça que du coup la vidéo, on l'a supprimée, on l'a remis. La personne, quand elle a appris qu'on n'achetait plus la remorque, voulait plus se voir sur YouTube. C'est pour ça qu'on a enlevé la vidéo. C'est pour ça qu'on l'a cuté et c'est pour ça qu'on l'a remis. Voilà. Bon. Donc cette remorque on l'oublie, c'est pas la remorque que je vais acheter pour travailler. J'en ai trouvé une autre, je vous fais la petite surprise, je vous dirai pas exactement comment elle est tout de suite. On fera pas un épisode rien que pour ça, mais je pense qu'on fera un vlog quand j'irai la chercher et comme ça je vous la ferai découvrir à ce moment là en direct, ouais, tout simplement. Là ce coup-ci je l'achète pas en particulier, je l'achète à un garage, elle a passé les mines, il n'y a pas de problème. Il y a eu des frais récents du coup de fait dessus, voilà. Donc c'est pareil, je vais me retrouver avec une remorque
qui a été refaite et récemment du coup pour la vente, donc c'est une bonne chose. Et mais bon, je vous en dirai plus à ce moment-là quand on ira la chercher ensemble les couilles. Maintenant, en ce qui concerne la création de ma société, oui mon petit père, parce que ça va être une société. J'ai décidé de créer une SARL. Donc c'est en bonne voie. Tu te rappelles la capacité professionnelle, le diplôme que j'ai passé, je l'avais. La capacité financière, j'ai fini par la récupérer. Donc, et la capacité d'établissement, bah, je l'ai aussi. Donc là, tous les feux sont ouverts. J'ai pris une comptable, le dernier. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vlog, Macouille. Le dernier vlog qu'on avait fait, je vous avais expliqué que justement, je voulais pas faire les mêmes conneries que quand j'avais créé mon garage. Je voulais prendre une vraie équipe autour de moi et chacun est bon dans le métier qu'il fait. Et quand j'avais monté mon garage, j'avais décidé de faire ma compta moi-même et je m'étais vite rendu compte qu'en fait, voilà, chacun son métier, c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai trouvé un cabinet de comptables. C'est eux qui me gèrent toute ma comptabilité. Je veux plus le faire. C'est ce qui m'a conduit aussi à la fermeture de ma première entreprise parce que c'est pas la partie où je suis le plus fort. En vrai, quand tu es un bon professionnel, bah, tu regardes pas aux heures que tu fais dans ton entreprise et quand tu arrives à récupérer un peu de temps pour souffler, bah, concrètement, des fois tu en as ras-le-bol. Tu vas-y, bah, les couilles, les papiers. Et en vrai, ça m'a servi d'une première expérience. Ça marche pas. Il vaut mieux que je paye quelqu'un. Donc voilà, je vais faire ce que je sais faire et je vais payer des gens qui savent faire ce qu'ils font afin que ma société fonctionne bien. Donc eux, ce cabinet, ont créé les statuts de la création de mon entreprise. Donc ça va s'appeler Evnis Transport parce que ça me casse les couilles. Mais Evnis en France, on n'est pas beaucoup. Voilà, tu le sais, enfin non, tu le sais pas, mais moi je le sais bien. C'est vraiment pas des grandes familles, c'est pas comme les Dupont, les Durand, les Evnis, il y en a très peu. Et du coup, il y a quand même une autre entreprise de transport qui s'appelle Transport Evnis. Ça me fait bien chier. Jusqu'à présent, j'avais tout le temps cette petite fierté de voir ces camions avec mon nom de famille dessus. Mais là maintenant, c'est mort. Là maintenant, on fait chier. Donc voilà, ça s'appellera comme ça. Je vous montre pas mon logo, je suis très satisfait de mon logo. J'ai un ami, vous verrez dans les vidéos d'ici quelques temps parce que c'est il a un beau potentiel, tu vois, c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains dans ce qu'il sait faire, mais du coup il sait aussi faire un peu de graphisme, c'est lui qui m'a créé mon logo. J'avais une idée en tête, il a vraiment réussi à me remettre ça sur le papier et je vous montrerai ça très bientôt, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà, c'est une SARL, j'ai choisi mon nom, le camion et la remorque ça avance, Barnet on continue, c'est long, mais ça progresse. En vrai, c'est le parcours du combattant. Là, en ce moment, j'arrête pas. C'est la banque, la comptable, l'assurance, le ceci, le cela. C'est pas facile, malgré que je sous-traite la création, vraiment, tout ce qui est la création des statuts, machin et compagnie. C'est pas moi qui le fais, mais il y a plein de questions auxquelles répondre, il y a plein de documents à renvoyer. Enfin, c'est sportif quand même. Après, de manière, on va dire, un petit peu plus terre à terre, voilà, pour vraiment la création, on va dire, plus physique, je vais avoir des travaux aussi à faire chez moi. Je vais avoir une belle piste de lavage à créer parce que c'est pas une fois que mon camion va être pourri dégueulasse que je vais me dire, oh merde, ma couille, j'aurais peut-être dû préparer un endroit pour le laver avant, tu vois. Donc, non, ça. C'est aussi les devis, les machins, les trucs, machin. Pareil, système de vidéosurveillance dans tous les sens parce que bah, après c'est que tu te retrouves avec une grosse tirelire, t'as du gasoil dans ton camion. Donc voilà, je fais aussi tout ce qu'il faut au niveau sécurité pour que ça se passe bien, les assurances, les machins, les trucs. Là je suis en train de faire un truc béton pour que tout se déroule bien. C'est très long à faire. J'aimerais bien commencer août, septembre, mais normalement ça devrait être jouable comme ça. Mais bon, bah, tu vois bien, il reste encore tout un tas de choses, encore tout un tas de démarches à faire. Mais on va faire ça ensemble, les couilles. Ça va bien se passer. Maintenant, je vais répondre à une question que vous me demandez souvent en message privé sur les réseaux. Je cite, frérot, est-ce que tu chercherais pas par hasard des ouvriers? Bon alors, à chaque fois je vous réponds de toute façon quoi qu'il arrive. Mais je vais vous répondre de manière plus globale s'il y en a qui se posaient la question. Déjà, de une, pour commencer, je ne vais pas embaucher du monde. De deux, si un jour mes moyens me le permettent, en vrai c'est le rêve de tout le monde, à un moment donné,
tu crées une boîte, t'aimerais voir ton parc grandir, tous tes petits camions alignés, que tu puisses embaucher du monde, leur donner une paye convenable, que grâce à toi, bah, ils arrivent à avoir une belle vie dans de belles conditions avec du bon matos, voilà. Enfin, moi après, il y en a, ils s'en battent les couilles, hein. Il y en a, c'est que eux, ils veulent faire leur truc, et puis bah les couilles. Il y en a, ils ont même pas la passion du truc, il y en a, c'est juste, voilà. Moi, j'ai déjà parlé avec des mecs qui sont à leur compte dans le transport, mais qui ont qu'un camion. En fait, c'est que les mecs, il y en a, ils ont fait ça toute leur vie, ça faire que ça. Ils n'ont pas vraiment la passion du camion ou quoi, c'est juste bon, ils ont atterri là-dedans un jour, et puis ils se sont dit, bon, on y va. Il y avait l'opportunité de se mettre à son compte à un moment donné, et puis en avant gagnant, tu vois, il y en a, ça s'est passé comme ça. Mais moi, vraiment, mon but, ça serait un kiff, c'est un jour, mais un petit truc, tu sais, genre moins de 8 camions, tu vois, vraiment, que ça reste un truc familial, vraiment. Le but ultime, ça serait ça, tu vois, d'avoir mon petit atelier où je répare les camions, les machins, les trucs, tout ça. Ben voilà. Mais bon, on n'en est pas rendu là. Et pour répondre à la question, non, je ne vais pas embaucher de monde. Déjà, il va falloir que j'arrive à me dégager un salaire, il va falloir que j'arrive à faire vivre ma société. Au début, tu vois, je vais pas avoir du matos neuf et tout parce que justement, je vais me constituer de la trésorerie. Je vais essayer de donner des reins solides à ma société et pour prospérer dans le temps, tu vois. Faut travailler sur la base du truc déjà avant de vouloir grimper de fou dans tous les sens. Et puis, c'est comme un arbre, ma couille, tu vois. L'arbre, s'il a un tronc, qu'il est faible comme ça, là, mais que tu essayes d'y faire pousser plein de branches, à un moment donné, il va se casser la gueule. Que tu prends le petit arbuste, le petit titu, là, avec des bonnes racines, là, au sol, là, qui est bien pris, là, qui est bien pris. Et ben quand il va grimper dans le ciel, là, puis qu'il va tendre ses branches, et ben ça va tenir. Et voilà. Moi, l'idée d'une société, c'est ça. Il faut vraiment que la base soit stable. Et après, on voit si on met des jeunes pousses en place, ma couille. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc, un jour, peut-être, et je l'espère, et j'y arrive pas de ce doigt-là, voilà, il y arrive mieux. J'espère qu'un jour, on y arrivera peut-être. Donc, peut-être qu'un jour, j'embaucherai. Par contre, voilà, je vous le dis tout de suite, j'embaucherai pas par le biais des réseaux. Ça sera comme tout le monde, ça sera CV, lettre de motivation, et puis expérience, et puis ceci, et puis cela. Enfin, voilà, la couille, il est sympa. La couille, si un jour il peut donner du boulot, il en donnera. Mais en vrai, une boîte de transport, si t'embauches, moi j'en vois des mecs des fois. Un exemple, je donne pas de nom ni rien, mais j'en ai vu des fois, ils chargeaient avec moi, et puis ils arrêtaient de charger à 42 tonnes. Et puis, alors je suis pas encore patron, mais à un moment donné, moi je me mets tout le temps à la place de mon patron. Et pour qu'on ait de bonnes conditions, il faut qu'il gagne de l'argent. Pour qu'il gagne de l'argent, il faut qu'on fasse bien notre boulot, tu vois. Donc si tu emmènes 42 tonnes au lieu d'amener 44 tonnes, si tu prends l'autoroute tout le temps alors que tu pourrais prendre la nationale, si tu fais des détours de 40 bornes tous les jours, enfin, à un moment donné, voilà, si tu fais pas attention à ta conso, à un moment donné il va gagner moins d'argent. S'il gagne moins d'argent, la société elle marchera moins bien, et du coup, bon bah, soit il y a des têtes qui vont sauter, soit après il essaiera de te baiser des heures pour pouvoir continuer à faire vivre l'entreprise, soit, enfin voilà. Donc bon, après il y en a, attention, hein, même si tout va bien, ils essaieront quand même de te baiser les heures, mais ça on en avait parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, moi je me mets tout le temps à la place du patron, faut qu'il arrive à gagner de l'argent pour que moi, ma vie soit bien derrière. Donc moi ça m'est déjà arrivé d'être avec des mecs, à 42 tonnes, ils disent hop, 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 ils disent au mec derrière la tête de te charger, je dis pourquoi tu fais ça? C'est mes 2 tonnes de marge de sécurité. Bah, t'es sur une balance, c'est précis. Encore qu'à la fin il reste 100 kilos ou quoi, bon bah je veux bien, mais pas 2 tonnes. Il y en a, c'est des fous. Donc là, même moi, je suis allé voir le chargeur, je dis non, tu peux en remettre, il est à 42. Puis même le chargeur, il dit bah oui, c'est 42, il faut en remettre. Donc voilà, tu t'embauches un mec comme ça, ou un mec qui fait que des conneries, bah à un moment donné, ça peut pas aller longtemps. Donc le recrutement, c'est quelque chose de très important. Moi, j'en ai déjà vu des petits jeunes, tu vois. C'est marrant, hein. J'adore parler avec vous, mais il me dit ah bah je veux passer mes permis. Et puis bah si je trouve pas aller quelque part, moi je viendrai travailler pour toi si tu veux. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est faudra que tu mérites de venir travailler pour moi. Voilà. Moi je vais, si un jour j'embauche du monde, je ferai tout pour que vous ayez du beau matos. Mais par contre, voilà, c'est non, je pense. Mais ça, je pense que c'est dans toutes les entreprises. Enfin là, attention, là je te parle de ça, ma boîte elle est même pas encore créée. Juste avant, je te dis qu'il faut des grosses racines avant d'embaucher du monde. Voilà, donc là, j'aborde juste le sujet parce que je sais qu'il y en a que ça turlupine. Mais voilà, j'ai pas. Si un jour je peux, j'embaucherai. Mais clairement, au départ, c'est pas ce que je compte faire. Et l'avenir nous le dira. Et puis là, on parle d'avenir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que dans 6 mois ou 1 an, j'en aurai pas marre de la route?
hein, et puis que je déciderai de faire une petite reconversion professionnelle, maintenant que les clubs et les boîtes ils ont ouvert, si demain moi je décide de monter un club échangiste, hein, bah voilà, tout simplement. Faut pas, avec le nouveau gouvernement, on n'est pas à l'abri qui revote pour la réintroduction des maisons closes, voilà. Red Light District, ma couille. Il y a encore un sujet qu'on devait aborder, c'est le carburant, parce que les proches autour de moi qui savent que je monte mon entreprise quand même, c'est un peu la panique à bord. C'est comment tu vas faire. Bon, là maintenant, ça fait un petit moment que le gasoil il a augmenté, et ce qui se passe, c'est que je vous en avais déjà parlé, c'est le coût du transport il a augmenté, coût en fait qui engendre l'augmentation du prix des produits transportés en phase finale. Donc en fait maintenant les transporteurs ils ont appris maintenant à vivre avec cette hausse du carburant, et du coup ils se font rémunérer un petit peu plus cher pour les transports. Donc c'est aussi ce qui fait que je puisse quand même me lancer. Sinon réellement j'aurais pas pu, c'était trop. Déjà que c'est un métier où tu n'as pas une grosse marge de bénéfices, avec ce coût de carburant qui avait explosé, c'était pas possible. Donc voilà, pour répondre aux inquiétudes de certains, en vrai, hein, demain il redescend à 1,40 €, hein, ça sera mieux que pour tout le monde, mais il y aura tout le temps besoin de transporteurs, il y aura tout le temps besoin de petits gars comme moi pour emmener du matériel, donc on continue. Voilà les couilles, je pense qu'on a fait un petit tour de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, la création de ma boîte, tout ça, hein. Les trois mots qu'il y avait à caser, la passion, le V8, le binoclard. Bon bah écoute, je crois que c'est mission accomplie. Je te laisse me rebalancer les trois premiers. Ouais, alors j'avais dit que je leur répéterai pas, mais putain de merde, le roi il est pas passé ce midi. Les trois premiers qui me mettent un mot en commentaire, je les reprends et j'essaye de les recaser dans le vlog d'après. Et puis si tu as des questions, des sujets que tu veux qu'on aborde à travers des vlogs, bah, dis-le moi en commentaire, ça me permet de trouver des sujets et puis vous répondre à vos questions. Donc n'hésite pas, ça fait plaisir. Et puis moi je te dis à lundi prochain, 19 h pour un prochain épisode. T'as vu, on est ponctuel maintenant ma couille. On a trouvé, avec mon ami le monteur, là on a trouvé un truc, ça s'appelle prendre de l'avance, tu vois. Maintenant on a tout un petit épisode sous le coude, donc on est tranquille, le lundi 19 h ça sort, voilà. Et puis je te dis aussi qu'il faut que tu t'abonnes, s'il te plaît ma couille, on a besoin de toi. Appuie sur la petite clochette, voilà. Allez, à lundi, passe une bonne semaine, ciao.